Au début des années 2000, investir en République démocratique du Congo est un parcours du combattant. Le secteur privé est atone, les entreprises publiques en quasi-faillite gèlent des pans entiers de l'économie nationale. Le gouvernement initie alors des ambitieux programmes de réforme. Avec l'appui de la Banque mondiale, il lance le projet Compétitivité et développement du secteur privé, PCDSP. Laisser le secteur privé entrer dans l'économie. Pour que le privé vienne s'adjoindre avec l'État, il faut améliorer le climat des investissements pour les attirer. La modernisation du droit des affaires et la mise en place des outils de sécurisation juridique et judiciaire des investissements assainit le climat des affaires et repositionne la RDC comme une destination d'affaires sûre. La relance de l'économie nationale est gelée par le monopole de fait des entreprises publiques en quasi-faillite. Selon une étude qui avait été effectuée en l'an 2000, presque toutes les entreprises étaient déficitaires. Il n'y a aucun investissement, ni en interne par les entreprises publiques elles-mêmes, ni par l'État qui est pourtant le propriétaire de ces entreprises. Il y a des déficits financiers réguliers, c'est-à-dire l'argent est produit mais on ne sait pas où ça va. Au point que les entreprises accumulent des arriérés de salaire pour leurs agents. La situation est chaotique. Le redressement des entreprises publiques devient impérieux. Il est urgent de réformer le portefeuille de l'État. La réforme des entreprises publiques est l'un des chantiers importants du gouvernement. J'ai pris un engagement devant l'Assemblée nationale et devant les Sénats. Et c'est l'objet de la deuxième composante du PCDSP. En fait, le programme de réforme, c'est d'abord l'amélioration du potentiel de production, de rentabilité du qualité des services des entreprises publiques. Le deuxième objectif, c'est le renforcement de la compétitivité de ces entreprises. Et le troisième objectif, en fait, c'était l'allègement de la charge au trésor public. C'est dans ce contexte que le Parlement vote un arsenal juridique de 4 lois en 2008. En 2009, le Premier ministre prend 5 décrets d'application qui déclenchent irrévocablement la réforme des entreprises publiques. Ces lois et décrets structurent la vision du gouvernement pour une relance du portefeuille de l'État. Les entreprises qui poursuivent l'intérêt général puissent être transformées en établissement public ou en service public. Les entreprises qui sont du secteur marchand puissent être transformées en sociétés commerciales. Et effectivement, les services qui sont en faillite de fait, en cessation d'activité, mais qui ne sont pas viables du tout, devraient être tout simplement dissoutes et liquidées. La modernisation du cadre juridique permet la préparation et le suivi de la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales. Les missions et le fonctionnement du Conseil supérieur du portefeuille, gestionnaire des participations de l'État, le CSP, ont été adaptés à ce nouveau cadre juridique après un audit organisationnel et stratégique dans le cadre du PCDSP. Il est temps, RDC, il n'est pas trop tard. La transformation des entreprises publiques n'est pas une fin en soi, et loin de là. Il faut aussi y attirer les capitaux privés en ouvrant les secteurs clés de l'économie. Le premier secteur réformé est celui des télécommunications. Pour gérer la concurrence, le PCDSP appuie la mise en place de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPTC, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de développement structuré du secteur. L'affluence est quasi immédiate. La couverture de la téléphonie mobile atteint 50% de la population concentrée dans les chefs-lieux de province et les grands centres de production, notamment minières. De nombreux emplois directs et indirects sont créés.
dit que la République démocratique du Congo est un scandale géologique et minier. Le secteur des mines revêt donc une importance capitale. En 2002, le gouvernement promulgue un nouveau code minier que le PCDSP s'emploie à vulgariser. L'accent est mis notamment sur l'amélioration des capacités de l'administration minière. Aujourd'hui, même la Banque mondiale, avant d'assister ou d'appuyer les pays africains pour moderniser leur cadastre, on envoie certains pour venir faire le séjour d'information chez nous. Le cadastre minier congolais est un modèle du genre doté d'un système performant et ultramoderne de génération et d'analyse d'informations géodésiques. On a découvert dernièrement un grand gisement de cuivre qui fait à peu près 20 millions de tonnes de cuivre métal. Il ne suffit pas de réformer les secteurs. Il faut stopper la descente aux enfers d'entreprises publiques. Pour ce faire, des missions d'assistance technique sont mises en œuvre. Le copyright va commencer d'abord par un programme de stabilisation de certaines de ces entreprises, un peu comme pour dire il faut donc améliorer la robe de la fiancée avant qu'elle n'aille au mariage avec les privés. La mission de stabilisation des activités de la Gécamine, prélude à sa restructuration, est confiée à une firme internationale française Sofreco. La mission s'achève en 2008 avec quelques signaux positifs encourageants. Le secteur minier, lui, est en plein essor. De façon globale, le secteur des transports congolais fonctionne encore sous le modèle colonial, au détriment de l'intégration socio-économique du territoire congolais. Pour y remédier, un document cadre des politiques de transport est élaboré avec l'appui du PCDSP. Il prône notamment la libéralisation du secteur. La mise en œuvre de cette politique libérale induit la mise en place d'une autorité de régulation ART, dont la création est prise en charge par le PCDSP. Ici également, il faut se pencher sur les entreprises publiques du secteur. Débarrasser ces entreprises de beaucoup d'activités qui étaient ajoutées, qui étaient des activités parasites. À la Société nationale des chemins de fer du Congo, la mission d'assistance technique est exécutée par la firme belge Vecturis. La nouvelle gouvernance qui est instaurée permet à la SNCC de bénéficier d'un financement de 398 millions de dollars américains dans le cadre du projet de transport multimodal. Le gouvernement congolais met également la main à la poche. C'est comme ça que la Banque mondiale, le projet, finance l'achat de 18 locomotives neuves. Et le gouvernement de la République a décidé d'ajouter encore 10 autres locomotives sur financement du Trésor. L'exploitation semble s'améliorer. Il y a eu un peu d'amélioration. C'est-à-dire que les casques dont vous aviez parlé avec des ficelles-là qui blessaient nos opérateurs aux oreilles, ces casques ont été enlevés. À la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, la firme espagnole Progosa améliore le chiffre d'affaires et le taux de recouvrement. Pour ce qui concerne les Progosa, nous pouvons dire que l'ex-Onatra, donc le niveau des recettes a été considérablement relevé. Un nouveau mode de facturation est instauré au port de Matadi, assorti d'une stratégie de renouvellement du matériel portuaire, une stabilité dans la paye du personnel. Quand on voit que l'ancien Onatra, SCTP aujourd'hui, a pu par exemple relancer le chemin de fer urbain, des locomotives achetées pour le transport de masse des personnes entre la gare centrale et Djili. À la régie des voies aériennes, l'heure est aux grands travaux. La Banque africaine de développement et la Banque mondiale réunissent 150 millions de dollars pour réhabiliter les infrastructures aéroportuaires et moderniser les équipements de radionavigation. La régie des voies aériennes, qui avait peut-être un chiffre d'affaires de 45 millions de dollars en 2008, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter sur les quelques années d'efforts d'assainissement qui sont faits, qui ne sont pas complets et imparfaits, mais qui a pu en tout cas recommencer à acheter des équipements de navigation aérienne, recommencer à baliser quelques aéroports, recommencer à faire des études extrêmement coûteuses de modernisation de nos aéroports. Parmi les succès incontestés de la mission ADPI KPMG, la mise en place du fonds IDEF qui garantit le financement des banques pour la réhabilitation des infrastructures. L'aéroport international de Ndjili redevient fréquentable.
Dans le secteur de l'électricité, les opérateurs miniers sont contraints de s'adresser aux pays voisins en dépit de l'énorme potentiel d'énergie électrique de la RDC, estimé à 100 000 MW. Le seul site d'Inga pourrait produire 40 000 MW. Avec l'appui du PCDSP, le gouvernement initie un processus de réforme du secteur de l'électricité. Dans la foulée, un code de l'électricité est promulgué le 17 juin 2014. Il consacre l'ouverture du secteur aux opérateurs privés. Les perspectives de réforme du secteur de l'électricité ont ouvert la voie à la mise en œuvre de 2 autres projets. Dans le secteur de l'eau, le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain PEMU est lancé dans la foulée du PCDSP. Ce projet PEMU a été conçu comme un programme coordonné d'investissement, de réforme institutionnelle et d'action de renforcement et de développement des capacités. Un don de 180 millions qui finance la capacité de desserte en Régie des eaux, Société nationale de distribution d'eau, ainsi que sa restructuration. Nous remercions quand même le COPEREP qui a approfondi encore les études pour dire quel type de schéma adopter pour le redressement de la Régie des eaux, en gardant toujours les mêmes objectifs de départ. Sans problème. L'approche libérale de la gestion des entreprises publiques et les perspectives du désengagement de l'État permettent de construire des partenariats publics-privés. Les robinets coulent à nouveau. Les aéroports se modernisent. La production minière explose. Le trafic ferroviaire reprend doucement. Des frémissements qui augurent des lendemains meilleurs. Il a bien fallu oser la réforme pour que soit demain. liboso mokili esili te lokumu ya Kongo na maboko na biso moko. Il est temps RDC, il n'est pas trop tard en avant.